Bonjour les amis. Eh bien, ça fait un moment que je ne suis pas venue vers vous. Alors je remercie Chloé pour Spiral d'Or TV de venir jusqu'à nous et de nous permettre de parler de nos coups de cœur. Alors, je m'étonnais encore aujourd'hui, et je m'étonnerai sûrement toujours, du lien invisible entre les livres que je vais vous proposer encore ce midi. Nous commencerons par le livre puissant, intime et vivant de Gaël Josse, La nuit des pères, chez Notabilia. Elle m'avait embarqué déjà avec son livre Une longue impatience. Elle nous revient encore avec cette histoire de famille. C'est l'histoire d'Isabelle. Son frère va l'appeler. La santé de son père décline. Et pourtant, les relations entre Isabelle et son père ne sont pas, j'allais dire, au mieux. Son éducation, sa vie dans sa famille n'a pas été si simple. Et voilà qu'elle va être confrontée avec celui-ci, de mieux connaître et de mieux l'approcher. Et pourtant, ça va être très douloureux, d'abord pour elle. Vous imaginez quand vous n'avez pas eu le sentiment d'être aimé, d'être ramené avec cette force vivante qu'est le Père. Le mystère de la vie, c'est en réalité parce que nous ne connaissons pas si bien la vie de nos parents et parfois elle cache les mystères de l'histoire avec un grand H et puis de l'histoire humaine que nous traversons dans cette humanité. C'est un livre très beau parce qu'il y a cette relation qui s'installe, qui se renoue, qui rappelle la confiance, qui redonne aussi la vérité sur quelque chose que nous ne connaissons pas. Et il y a quelques très belles pages, je ne vais pas vous dire sur quoi parce que ça serait trahir cette si belle écriture, mais en tout cas c'est une relation aux autres. C'est l'histoire qui pourrait être celle de votre ami, celle de votre sœur. Voilà, c'est le trio. Olivier, son frère, Isabelle, ce père, qui va se révéler avec discrétion, avec puissance. Et Gaël Josse nous amène à redécouvrir une vie familiale, une vie parentale, une éducation et le mystère de l'histoire. Très beau livre chez Notabilia, Gaël Josse, La nuit des pères. Un autre livre, et voilà donc que finalement l'histoire nous rattrape toujours, la petite et la grande histoire. Alors ça serait plutôt un roman psychologique de Saline Cole, Un secret peut en cacher un autre. Voilà que Anne, une jeune femme, met au monde, offre au monde un enfant. C'est formidable, vous ne croyez pas? À 40 ans, elle est pourtant très secouée par des insomnies, des sueurs nocturnes et à répétition. C'est très désagréable et elle ne comprend pas. Et elle veut chercher. Elle est journaliste en plus. Alors vous imaginez qu'elle va être amenée petit à petit, pas à pas, à comprendre ce qu'est déjà ce parcours familial. Et comme la famille est taiseuse, alors qu'elle pose des questions, bien entendu c'est son métier, elle pose des questions et elle n'obtient pas de réponse. Et elle va s'engager à faire chemin avec un premier psychothérapeute, avec un travail chamanique, puis une psychogénéalogiste qui va l'éclairer sur ces histoires à répétition qui vous empêchent de vivre, qui vous empêchent de vous épanouir. Et donc, Céline Cole nous entraîne dans une énigme, un roman, oui, psychologique, pour mieux connaître la vie de Anne. Et vous comprendrez au fil de cette histoire qui se détricote pour se retricoter, c'est à la fois allaitant, passionnant, et nous allons mieux comprendre sur ce parcours ce que cachent parfois nos vies, ce que ne nous ont pas raconté nos parents, nos grands-parents, et d'aller chercher, non pas par curiosité malsaine,
mais il nous faut comprendre parfois dans nos vies qu'une situation peut nous mettre en difficulté et quand elle se répète, qu'elle est contrainte, qu'elle est contrariante, qu'elle nous empêche de nous déployer. Et il me semble que la vie est un cadeau, qu'elle nous permet de nous déployer dans cette humanité où nous sommes nés. Et Céline Cole traduit parfaitement cela dans son roman imprimé chez Jouvence. Un secret peut en cacher un autre, et croyez-moi, voilà une très belle histoire qui vous tiendra en haleine. Alors pour le 3e livre, j'ai décidé par commencer par la lecture. La lecture à voix haute est un cadeau, savez-vous, car demandez si vous êtes fatigué à l'un de ceux qui vous accompagnent dans la vie de vous faire lecture à voix haute. Ça permet un apaisement, une émotion, une guérison parfois. Si on est homme et si on prend la mesure de ce que nos sociétés patriarcales ont fait aux femmes, on en oublie souvent qu'en blessant son féminin, notre humanité s'est tiré une flèche ou une balle dans les 2 pieds. Dans quelques régions du monde, les femmes font entendre l'urgence qu'on les respecte, qu'on ne décide rien pour elles, à leur place, qu'on leur laisse le temps de ramener à la surface ce qu'elles sont, de si profond, de si beau, ce qu'elles avaient envie de chanter, de crier, de vibrer, et depuis si longtemps, depuis la fondation du monde, notre monde qui les a tenues et les tient encore muettes. Mais les hommes, que font-ils pour soigner leurs blessures, pour se mettre au travail? Le travail intérieur, pour se changer avant de changer le monde, pour évoluer, pour cesser de faire de beaux discours dans des copes coûteuses et ronronnantes, et pour agir, agir pour le vivant, pour la vie. Je trouve que c'est une introduction magnifique, absolument magnifique, je dirais même magistrale, pour ce livre « Éloge de la vulnérabilité des hommes » de Jean-Philippe de Tonac et souligner le sous-titre « Du masculin blessé au masculin sacré ». Je vous ai sorti Jean-Philippe de Tonac est écrivain, essayiste, conférencier. Il a écrit une 30aine de livres. Et je vous ai sorti le précédent, Le Cercle des guérisseuses, pour lequel il a obtenu le prix des librairies Mieux-être et Spiritualité. Ce livre-là, ce n'est pas seulement le prix des libraires Mieux-être et Spiritualité qui devrait lui être donné. C'est un prix sociétal, un prix reconnu car il parle des hommes. Et je parle des hommes avec un grand H. Car il est évident que nous sommes confrontés aujourd'hui à un bouleversement dans les postures, dans les attitudes patriarcales et que c'est grand temps que ce mouvement, que ces hommes blessés dont on a toujours voulu un portrait type, un engagement type, de se laisser, de nous raconter leur histoire. Et de cette histoire, nous guérirons tous. Jean-Philippe de Tonac est cet homme qui, dans le premier chapitre de ce livre, se raconte. Il est audacieux. Et l'audace, vous savez, est un cadeau, comme dit souvent Cathy Martin. Il est un cadeau parce qu'il nous permet de mieux comprendre comment l'homme, en optant pour une posture parfois radicale, change, donne le mouvement magnifique de ce bouleversement qui nous arrive aujourd'hui même dans cette société. Jean-Philippe de Tonac, il a interviewé 14 personnalités masculines. Et je vous avoue à la lecture
que j'ai vécu de fortes émotions. J'ai pleuré pour certains témoignages. Comment ça nous rejoint chacun? Comment peut-on penser que l'homme est là, puissant, pédant, donnant des leçons? À qui d'ailleurs? Non. J'ai trouvé ce travail remarquable, oui, parce que les blessures qui se révèlent, qui font travail, qui nous engagent, qui nous interrogent, permettent de voir des hommes qui se sont déployés. Et là, effectivement, nous pouvons parler de masculin sacré. Merci à Jean-Philippe de Tonac, parce que c'est un livre qui nous concerne tous, hommes et femmes qui voulons balayer peut-être des schémas beaucoup trop classiques et nous ouvrir à une entente plus juste, plus belle. Et nous aurons la joie d'accueillir Jean-Philippe de Tonac le vendredi 25 novembre à 20h30 à Lorient. Et il sera accompagné de 3 des hommes qu'il a interviewés, avec qui il a fait chemin, et vraiment chemin. Il s'agira d'Erwan Cavarec, qui est finistérien, qui a d'ailleurs écrit un livre sur, comment dirais-je, la vie reconnaissante des arbres, de la nature, de s'intégrer à la nature. On parle beaucoup de nature, mais nous sommes nature. Avec Pierre-Yves Grignoux, qui est un homme pour qui la médecine traditionnelle chinoise n'a plus de secret et qui vit à Brest. Et puis Frédéric Lemoulec aussi, qui vit en Bretagne, près de Nantes, et qui nous révélera encore bien des choses de ce qu'est, de ce qui est, de ce qui sera le masculin, si nous vous voulons bien considérer que cette complémentarité avec le féminin est un vrai cadeau pour chacun d'entre nous. Alors voilà, retenez la conférence toute prochaine de Jean-Philippe de Tonac, que je remercie déjà de venir jusqu'à nous le 25 novembre. Alors voyez-vous les amis, je termine très certainement avec un livre qui m'a beaucoup émue, mais ces 3 livres m'ont touchée, parce que finalement, cette trame que nous portons, comme un tapis, vous voyez, eh bien chacun peut la coudre, la découdre, et on en fera un très beau tissage. Merci pour ces 3 auteurs, merci pour les livres, c'est vraiment une clarté dans nos vies. Merci beaucoup. Alors, bien entendu, nous reviendrons sur des coups de cœur. Quelques actus, si vous suivez l'actu sur notre page Facebook, mais aussi à la librairie, nous allons recevoir Sandrine Rousseau le vendredi 18 novembre à 18h à la librairie, et elle va nous proposer, j'aurais dû commencer par dire que Sandrine est astrologue, qu'elle a fait un premier livre, mais là elle vient nous présenter son oracle, Le chemin de l'étoile. Un travail super, et vous allez voir en venant rencontrer Sandrine, vous verrez avec quel enthousiasme elle nous met sur le chemin de pavé d'or, vous voyez, le chemin de l'étoile, les étoiles. Un nombre qui est fort dans le tarot, mais pas que. En tout cas, elle sera là le vendredi 18 novembre et elle proposera aussi le samedi 26 novembre une journée découverte sur l'astrologie. Alors n'hésitez pas, connectez-vous sur notre site ou sur notre page Facebook, vous aurez toutes les informations. Et puis la nouveauté, puisque nous avons reçu le catalogue Mieux-être et spiritualité, qui va vous donner bien des idées pour les fêtes de Noël. Et je pense qu'il est bien de venir consulter, de venir voir les livres, de façon à dire « Ah ouais, celui-là, je n'y avais pas pensé ». Et puis, ça sera peut-être l'occasion de penser à l'un ou l'autre de nos amis ou d'un membre de notre famille. Vous verrez, il y a une très belle double page sur Annick de Souzenel, qui a fêté ses 100 ans et qui laisse une connaissance ouverte à chacun. Il y a de quoi découvrir. Il y a plein de belles idées. Alors les amis,
à vous de jouer et nous sommes là avec Philippe pour vous accueillir et vous proposer bien des lectures. Et nous reviendrons bientôt pour d'autres coups de cœur. Merci à Chloé de Spirale d'Or TV et à très bientôt les amis.